Oui, c'est tout à fait juste. Dans toutes les acceptions du terme et dans toutes les politiques, je dirais, puisqu'en plus, en France, il y a eu une modification assez récente qui confie maintenant aux régions la totalité de la gestion des fonds. Donc ça en fait des interlocuteurs, pas seulement des financeurs, je dirais, parce que le problème, c'est aussi ça de temps en temps, c'est qu'on a une courte vue sur le financement. Là, si les régions veulent bien s'en donner la peine, elles peuvent avoir une vision de moyen terme et de long terme sur comment elles investissent, quels sont les choix qu'elles font et quel secteur elles ciblent en priorité, depuis le démarrage, vraiment, depuis l'élaboration jusqu'à la concrétisation des projets. Donc c'est très important. Je pense que l'Europe a besoin de ça. On est dans une période quand même un peu particulière de l'histoire européenne avec, il y a quelque temps, le Brexit et donc c'est retombé. Donc on voit bien qu'il y a une très grande attente, une très grande demande, assez désordonnée parfois d'une Europe, de mieux d'Europe. C'est pas plus ou moins, c'est mieux d'une certaine manière. Donc il y a effectivement une sorte de conjonction de planètes qui peut se mettre en forme dans ce lien entre l'Europe, les régions, les collectivités aussi, d'autres peut-être qui peuvent se joindre à ce travail en commun. Mais ça repose vraiment sur des vrais échanges. Je dirais quelque chose qui ne soit pas hiérarchique et seulement intégré dans un objectif. Il faut que ça s'intègre vraiment dans une réflexion large et très prospective de réponse à nos concitoyens, de réponse aux gens qui ont besoin aussi de se sentir soutenus dans leur démarche. Oui, c'est vrai que l'image donnée, c'est plutôt du système descendant en totalité. Mais il faut se méfier un peu des mimétismes parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je pense que la Commission, les institutions européennes consultent plus qu'elles ne le font savoir, peut-être. Et quand je vois passer des enquêtes ou des études qui sont lancées pour quelques semaines, quelques mois par la Commission sur tel ou tel sujet, avec quelquefois un pourcentage de réponse assez important. Alors évidemment, c'est sur l'emprise territoriale de l'Union, donc c'est des chiffres qui sont très variables, mais on sent quand même qu'il y a une volonté de consulter. Le problème, c'est un peu le traitement de cette consultation-là et de savoir si c'est suffisamment riche, suffisamment nourri, suffisamment placé en perspective pour ne pas rester seulement un moment dans une histoire qui est un peu déconnectée de la suite. Et c'est vrai que ça, ce lien-là, ce bottom-up, comment on va chercher la ressource chez les acteurs locaux, chez les acteurs de X ou X niveau, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne peut pas être que ponctuel, qui doit faire l'objet à la fois de médiation, il y a des gens qui savent faire, il y a des structures qui savent faire, d'autres ne savent pas faire, donc il y a sans doute besoin d'un accompagnement et de méthodologie pour faire en sorte que ce soit plus efficace, plus fluide et plus gratifiant aussi pour les différents échelons qui s'en préoccupent. Ouais, ce que vous indiquez dans la manière de se regrouper, et j'y ajoute mon credo de la longitudinalité, c'est quelque chose dont on peut peut-être s'inspirer quand on parle de certains secteurs comme l'apprentissage tout au long de la vie, où manifestement, là déjà, il y a une réflexion, des regroupements qui existent, des idées qui sont portées et des trajets qui se sont formalisés déjà entre les deux entités et en direction des institutions européennes. Donc je crois pas, dit autrement, je ne crois pas forcément à une espèce de, pardonnez-moi l'expression, de fusil disperseur des thèmes où tout le monde ferait la même chose. Je pense qu'il y a des configurations à trouver
avec les bons échelons, avec les bons médiateurs, avec les bons sujets qui permettent justement d'alimenter en qualité les institutions européennes et de recevoir d'elles justement aussi un soutien de qualité. Donc plutôt privilégier la réflexion de moyen terme sur des sujets avec des interlocuteurs qui sont effectivement soutenus et aidés pour accompagner cette démarche. Je comprends et j'admets les deux formules que vous utilisez. C'est-à-dire qu'à la fois, on a eu le sentiment que c'était parti très très fort parce qu'il y avait un attrait de nouveauté qui se poursuit d'ailleurs, parce que c'est la raison d'être même d'une certaine manière, c'est l'innovation, c'est de nouvelles technologies, c'est le développement du numérique, c'est les nouvelles expériences collectives, c'est le coworking, tous ces nouveaux schémas qui sont évidemment au cœur de cette réflexion. Et c'est vrai que ce côté un peu spontané, vivant, protéiforme a été quelque chose qui a été pris, qui a été perçu, qui a été pris en charge. Et je suis aussi d'accord avec vous sur le fait qu'on a un peu le sentiment que c'est un peu pas en déshérence, mais un peu moins dans le cœur de la lumière. En même temps, c'est vrai que l'Europe traverse des périodes pas toujours très très simples, avec quelquefois une surdétermination de certains sujets plus compréhensibles, plus clairs, plus visibles, plus portés médiatiquement. Mais je ne crois pas que cette question du développement, de l'apprentissage tout au long de la vie, de savoir comment des peuples entiers peuvent se projeter dans l'avenir, soit absent de la réflexion d'une institution comme les institutions européennes. Qu'est-ce qui est plus important que de se projeter dans l'avenir, de continuer d'apprendre, de continuer de donner, ou en tout cas de permettre aux gens de se projeter dans l'avenir en ayant de meilleures connaissances et une meilleure adaptabilité au monde du lendemain. C'est vraiment, je pense, un principe de base. Les parcours de la plupart des gens ne seront pas forcément des parcours de salariés, ne seront pas forcément uniques, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils seront multiples dans le temps, avec quelquefois plusieurs choses, plusieurs emplois ou plusieurs façons de travailler en même temps, plusieurs types d'activités en même temps. Donc il faut à la fois avoir une éducation de base solide et puis il faut avoir cette labilité, cette présence d'esprit pour justement jongler avec les concepts, jongler avec les acteurs, et c'est un projet en soi. Oh, il l'a déjà fait, qu'on le veuille ou non, parce qu'on est tous à plus ou moins grande importance utilisateurs, qu'on repère ce qui se passe. Un jour, c'est les MOOC qui apparaissent à tel endroit. Un jour, c'est effectivement les Fab Labs qui se mettent en route. Étant entendu que tout le reste, on est supposé le savoir, donc tout ce qui est la base maintenant, qui est devenu la base. Et donc, c'est à la fois, je trouve, séduisant intellectuellement, et en même temps, c'est ce qui va être le chemin et la vie de nos enfants et petits-enfants et les suivants. Donc, leur monde ne peut pas nous être étranger, et en tout cas, la manière dont on prévoit avec notre regard actuel comment leur monde pourra être est infiniment important pour nous et pour eux. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de prérequis qui sont importants.
C'est d'abord, vous l'avez mentionné, c'est le recueil de l'information, c'est-à-dire avoir une excellente connaissance de ce qui se passe et une connaissance exhaustive, c'est-à-dire non fermée de ce qui peut être dans ce champ et qui peut prendre, j'imagine, des formes, vous le savez mieux que moi, sans doute très, très différentes les unes des autres. Je pense qu'il faut donc cette identification des acteurs, il faut avoir des structures suffisamment solides pour accompagner dans le temps les choses. C'est-à-dire que ça n'est jamais simple, c'est un parcours qui peut prendre un peu de temps et cet accompagnement basé sur cette connaissance est important. Et surtout, je pense que si, alors pour le coup, les institutions européennes ont une seule chose à faire valoir, si elles ne veulent pas en faire plus, et je souhaiterais qu'elles en fassent plus, si elles ne devaient faire qu'une seule chose, c'est effectivement les financer dans le temps et avoir ce regard longitudinal sur ces relais, sur ces passeurs d'informations, d'histoires, de connaissances et d'idées, comme voilà, avec un regard bienveillant et une attitude bienveillante et soutenue. Donc c'est la connaissance, les transmetteurs et le financeur bienveillant, même si ça donne des formules un peu particulières. J'ai coutume de dire que quand je rencontre mes collègues parlementaires, je me nourris de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que nous avons des cultures différentes et c'est toujours une addition. Nous ne sommes jamais en soustraction, nous sommes toujours en addition de nos cultures. Et en l'espèce, apprendre tout au long de la vie, c'est le fil à plomb de tout cela.